Fos qui marque des points, Fos qui valorise ses équipes, Fos qui joue toujours collectif, Fos qui gagne sur tous les terrains, Fos qui se surpasse, Fos qui entraîne sa jeunesse. C'est ça, être une vraie ville sportive. Partout des équipements, toujours plus modernes, mieux adaptés à tous les sports et à toutes les générations. Pour y parvenir, la ville élargit l'offre de disciplines en construisant de nouveaux équipements et en améliorant les installations existantes. L'objectif, faire participer tous les publics, sans oublier personne, absolument personne. Et qui dit sport, dit détente. Dans la joie et la bonne humeur, sur terre comme sur mer. Fos n'a cessé d'investir. De nouveaux projets sont prêts. Une salle de musculation, au complexe Parsemin, est actuellement en construction. Et aux abords de l'étang, de nouvelles bases nautiques vont bientôt sortir de terre. Fos 2020 pointe déjà à l'horizon. Car Fos 2020, c'est déjà demain. Quelle planète allons-nous laisser à nos enfants ? À Fos, on n'a pas attendu la COP21 pour se soucier de notre environnement. Valoriser nos paysages, entre ville et nature, entre terre et mer, pour y contribuer, le grand projet de réhabilitation des salins continue. Il offre aux Phocéens la possibilité de mieux s'imprégner de la qualité de notre milieu naturel, que l'on a su préserver. La fierté de Fos, c'est son littoral. La ville a su le valoriser. La grande plage est devenue une véritable pépite qui fait aujourd'hui de Fos une vraie station balnéaire. Le pavillon bleu qui flotte sur toutes nos plages en est la preuve. Et la ville ne lésine pas sur les moyens pour que tous les Phocéens profitent d'un cadre de vie de qualité. L'été, c'est l'esprit phocéen qui respire tout le long du littoral. Pour maintenir un cadre de vie de qualité, Fos entretient ses espaces publics avec un soin tout particulier. Engagée depuis des années, la restauration des arènes municipales a donné à Fos l'équipement indispensable pour faire vivre nos traditions taurines. Salle de spectacle à ciel ouvert, les arènes connaissent aujourd'hui un tel succès qu'il faut maintenant prévoir d'aménager de nouveaux gradins. Ils permettront à tous les Phocéens de ne manquer aucun des grands rendez-vous de l'été. Autre richesse de notre commune, l'Auture. Depuis que l'orage s'est abattu en 2014 sur son clocher, l'Auture a perdu de sa superbe. Ce joyau du patrimoine fait la fierté du centre ancien, mais c'est aussi un point d'entrée touristique pour la ville. Grâce à une action coordonnée avec l'architecte des bâtiments de France, l'Auture retrouvera bientôt son clocher, qui pointe vers l'azur. Ce sera aussi l'occasion de restaurer le parvis pour lui redonner une nouvelle allure, plus en accord avec sa splendeur d'antan. La bergerie va elle aussi connaître bientôt un renouveau. C'est en effet dans ce bâtiment que va être installée la future Maison des Arts. Sa façade sera modernisée par l'ajout d'une verrière et mise en valeur par une large allée. Ainsi, la Maison des Arts ne sera pas un conservatoire où l'on enferme la culture. Il s'agira au contraire de la faire rayonner auprès de tous les Phocéens. La culture à Fos, ça se partage. Les Phocéens aiment la musique et surtout lorsqu'elle est mise en scène. Chanter, danser, applaudir, vous aimez ça et vous avez bien raison. Alors cette année, Fos vous donne rendez-vous
pour de nouveaux grands concerts de l'été. Bien entendu, ils seront toujours gratuits, ou presque, pour n'exclure personne. Et ils vont être programmés à un rythme régulier, tout au long de l'été. Enfin, une vraie accessibilité à la culture pour tous les Phocéens. Fos s'est engagé dans un vaste programme de grands travaux publics pour refaire la majeure partie de ses routes, de ses rues, de ses trottoirs. Les chantiers se succèdent à un rythme soutenu pour redessiner une ville moderne, plus fluide, plus pratique, plus belle. Les caméras de vidéo de protection ont progressivement fait irruption dans l'espace public, ce qui permet à la police municipale de veiller en permanence à la sécurité de chacun et de protéger jour et nuit la tranquillité de tous. Fos pallie ainsi l'absence du commissariat sur son territoire. Les moyens mis à la disposition de la police municipale ne cessent de se perfectionner et le nombre de policiers municipaux est en constante augmentation. Résultat, la délinquance est en chute libre. Sur la route, la sécurité aussi s'améliore. Fini les ronds-points saturés. Les derniers chantiers ont permis de les adapter à l'évolution du trafic. Bientôt, la circulation des camions qui convergent vers la zone industrialo-portuaire sera dissociée du trafic automobile. Sur la route, en direction de la mer, un tunnel piéton vous permettra de vous rendre directement aux plages depuis le parking situé le long du canal. Autre amélioration attendue, l'élargissement du pont du Canalet. L'objectif est de sécuriser complètement le passage des piétons en le protégeant du flot de circulation automobile. De même, une nouvelle passerelle piétonne facilitera la traversée du Canalet. C'est au port de la mer que va se poursuivre une vaste rénovation de l'entrée sud de la ville. Le terrain de l'ancienne cartonnerie ne va pas rester en friche longtemps. C'est un nouveau quartier qui va prendre place ici. Le développement de la ville suppose aussi de revoir certaines de ses infrastructures, à commencer par la station d'épuration. Son débit pourra s'adapter à l'évolution des besoins. L'eau sera filtrée naturellement avant de retourner au marais. C'est un engagement écologique fort pour les 30 prochaines années. La génération 2020 fera ses premiers pas dans un cocon tout neuf, dont tout bambin aurait rêvé. La maison de la petite enfance va offrir à tous les jeunes parents une palette d'activités pour leurs enfants. Mieux qu'une simple crèche ou halte garderie, la maison de la petite enfance s'installera ici, non loin de la plage du marché. On y développera l'éveil et la santé des jeunes enfants dans un souci éducatif en cohérence avec celui des parents. Le parcours de la génération 2020 se poursuivra par une nouvelle école maternelle à Marie-Moron. Fini la vétusté d'un bâtiment devenu inadapté. Les écoliers phocéens de 2020 disposeront d'un équipement neuf et bien sûr aux normes. Ce projet profitera aussi d'une mise en cohérence avec l'école élémentaire Jean Giono dans le cadre d'une rénovation de tout le secteur. Disposer de bâtiments neufs ne suffit pas pour mieux étudier. À Fos, la ville mène aussi des actions pédagogiques pour soutenir l'apprentissage de la lecture et mieux transmettre les savoirs. Offrir à chaque écolier phocéen un outil numérique qui fasse le lien entre l'école et la maison, c'est là tout l'enjeu du plan Ordinafos. Dès cette année, parents et enseignants sont associés au projet pour définir l'outil numérique le mieux adapté. Ordinateur ou tablette, la réponse sera dans les cartables dès les prochaines rentrées. 1, 2, 3. La réussite des études, c'est l'objectif que la ville s'est fixé pour mieux préparer les prochaines générations qui seront demain des acteurs de la vie phocéenne. Fos a décidé de donner un coup de pouce à chacun, que ce soit pour les familles comme pour les commerçants. La distribution d'un chéquier de 100 € soulage les budgets et relance le commerce.
Jusqu'en 2020, l'opération continuera sur le succès qu'elle a connu en 2015. La recette phocéenne est simple et juste. Tout contribuable de la taxe d'habitation à Fos y a droit, car chaque phocéen soutient sa ville et défend ses commerces. Dans tous les domaines, c'est un véritable foisonnement de projets qui est en train d'éclore. Fos construit ainsi son avenir pour mieux s'ancrer dans un monde moderne, tout en préservant une qualité de vie appréciable et accessible à tous. Fos 2020, c'est déjà demain.